Bonjour amis, aujourd'hui réalisons ensemble le patron de base de la jupe droite. Normalement la jupe droite est réputée une pièce assez facile à coudre, surtout pour les personnes qui débutent en couture. Et oui, c'est vrai, c'est une pièce facile à coudre, mais ça peut présenter des inconvénients et des soucis si on ne fait pas attention à certaines mesurations et à certains détails. C'est pour ça que je souhaite partager avec vous ma méthode et de vous montrer étape par étape la réalisation du patron. Les mesures nécessaires pour la réalisation de la jupe droite sont le tour de taille, le tour du bassin, la distance entre le tour de taille et le tour du bassin, la longueur souhaitée de la jupe prise sur le côté et attention, la mesure entre le tour de taille et le sol sur le devant, le tour de taille jusqu'au sol sur le côté, le tour de taille sol sur le derrière. Pourquoi on prend ces mesures? Ces mesures sont très importantes parce que notre corps présente des parties saillantes qui ne sont pas le même partout. C'est-à-dire, je m'explique, qu'on peut avoir le ventre, on peut avoir un peu du ventre et la mesure de notre ventre, ce n'est pas la même que des fesses ou des hanches. C'est pour ça que ces mesures sont très importantes et en plus, ils nous permettent de définir le tour de taille sur le devant. Parce que normalement, la ligne du tour de taille, ce n'est pas une ligne parallèle au sol. Normalement, la ligne du tour de taille est une ligne inclinée ou très inclinée. Vous verrez pendant la réalisation du patron. Et si on fait une ligne parallèle au sol pour le tour de taille, surtout quand il ne faut pas, sur des personnes qui présentent un tour de taille très incliné et qui plonge vers le devant, la jupe peut présenter des défauts, c'est-à-dire des plis ou des grimaces sur le devant, au niveau du ventre, et en plus, c'est désagréable à porter. On commence avec l'encadrement de la jupe. Pour les patrons, je vais utiliser les mesures d'une cliente qui m'a confié la réalisation de sa jupe droite. Ainsi, vous verrez à quoi ressemble un patron sur mesure. Et je n'utiliserai pas des mesures mannequins ou des mesures standards. Je trace une ligne horizontale et on part du bas vers le haut, au contraire de la plupart des méthodiques. Et cette ligne horizontale correspond au tour de bassin plus les anses divisé par 2. Dans ces cas, les anses, je conseille 3 cm sur le total, c'est-à-dire 1,5 cm sur la moitié. Et le résultat, dans mon cas, est 52 cm demi. Et donc, ma ligne mesure 52 cm et demi. Ensuite, je trace une ligne perpendiculaire que représente le milieu derrière. Une autre ligne perpendiculaire que sera le milieu devant. En plus, je trouve la moitié de mes 52 cm et demi plus 1 vers l'arrière. C'est-à-dire que le devant de la jupe sera 1 cm plus large par rapport à l'arrière. Et on fait cette manipulation pour permettre à la couture du côté d'être plus centrée sur le profil. C'est une question esthétique, surtout.
Et parce que comme ça, cette ligne de couture de la jupe est alignée à la ligne de couture du côté de la veste si elles sont portées ensemble. Mais rien n'empêche de ne pas faire cette différence. Vous pouvez faire moitié-moitié. Moi, je le fais normalement, sauf que pour les petites tailles, comme 34-36, j'estime qu'après le derrière est trop petit et j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Je vous répète, vous pouvez décider de le faire, ne pas le faire. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, du coup, à partir de mon moitié plus 1, je trace cette ligne qui correspond à la ligne du côté. Comme la jupe droite, on prend comme repère la longueur prise sur le côté. Donc ici, je reporte sur la ligne du côté la mesure souhaitée de la jupe. Dans mon cas, est 55 cm. En plus, les deux autres longueurs, pour les tracer, il faut bien avoir sur les yeux les mesures entre le tour de taille et le sol, sur le devant et sur l'arrière. Donc, les différences. Dans mon cas, sur le côté, donc la mesure entre le tour de taille et le côté est 99 cm. Sur le devant est 97 et sur le arrière est 99,5. Donc, les différences, vous voyez, c'est sur le devant, si cette ligne est 55 cm, sur le devant, il y a une différence de 2 cm, elle sera 53. Donc, je pars d'ici et je trace une ligne de 53 cm. Sur le dos, comme il y a un demi-centimètre de différence en plus sur le dos, et ça veut dire qu'il y a des fesses qui me rallongent cette ligne, cette longueur, je vais dessiner une ligne de 55 cm et demi. Et maintenant, on va relier les lignes en haut. Petite parenthèse pour expliquer l'aisance. Comme je vous avais dit, au niveau du bassin, on peut donner 3 cm d'aisance sur la totalité, c'est-à-dire 1,5 cm sur la moitié, comme on est en train de nous travailler. Et ça, c'est facultatif, c'est-à-dire vous pouvez jouer l'aisance selon vos nécessités et vos besoins. Ça peut être 2 cm, je parle de la totalité, ça peut être 4, à vous de voir. Pour le tour de taille, moi personnellement, je ne donne pas d'aisance. C'est-à-dire, la mesure de tour de taille que je prends, c'est une mesure à peau. J'ajoute pas de centimètres. Mais si vous souhaitez avoir un peu plus de jeu, avoir une tour de taille qui ne soit pas à peau, qui soit un peu plus léger, on va dire, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez, 0,5 ou 1 cm, pour plus de confort. Moi, perso, je ne le fais pas. Donc, les mesures que j'ai, c'est 52,5, moitié de tour de bassin plus l'aisance, et 38, moitié du tour de taille. Donc, la différence entre ces deux mesures est de 14,5. Donc, 14,5 est la somme des volumes de mes pinces à distribuer, comme je vous avais dit, entre les 3 pinces, devant, côté et arrière. On va voir comment.
La pince du devant, moi personnellement dans ma méthode, et parce que aussi je l'aime faire, je la positionne assez vers le devant. Dans certaines méthodiques, vous pouvez trouver qu'elle est posée, elle est tracée un peu plus vers la ligne du côté. Ça, c'est quelque chose de personnel, vraiment esthétique. Vous faites comme vous souhaitez. Moi, j'estime qu'une pince vers le milieu devant, ça harmonise plus la figure et ça donne aussi un peu plus de, comment je peux dire, ça peut amincir la figure dans le cas où il faut avoir deux par exemple, mais comme c'est une ligne verticale que par de la taille, moi je trouve que si on la pose un peu plus vers le devant, ça permet d'avoir visuellement une figure plus harmonique et ça peut jouer quelque chose au niveau aussi de amissir. Donc dans mon cas, je prends le 27 cm 3, que c'est la mesuration de mon devant, et je le multiplie pour 0,4. Le résultat est 10 cm 9. Et donc je trace la pince du devant à 10 cm 9. Sur le dos, c'est le même, c'est-à-dire je prends mes 25 cm 3 et je multiplie pour 0,4 et ça fait 10, 1. Mais, petite parenthèse, je sais déjà que la cliente a le dos un peu creux et des fesses un peu saillantes. Donc maintenant, je ne la pose pas à 10, ma pince, je la pose à 9 cm, 9 cm et demi. Et je la laisse suspendue parce qu'il y a toute une manipulation que je voudrais montrer plus tard. Et tout un parcours logique à faire. Mais on trace pour le moment la pince à 9 cm et demi et on continue. Voilà, et donc c'est comme ça que une patron, l'encadrement d'une patron d'une jupe droite se présente. Normalement, elle peut se présenter. Pour la pince de l'arrière, je multiplie toujours 14,5 pour 0,35. Le résultat est 5 cm 1. Une pince qui a une largeur de plus de 4 cm, moi je ne la conseille pas. Je la déconseille parce qu'après on a des soucis pour gérer le tissu à cet endroit-là. Donc, comme on fait, on répartit, on divise cette valeur de 5 cm en deux pinces. Du coup, il y aura une pince principale qu'on va dessiner ici de 3 cm. Et le reste, on le met sur la deuxième pince qu'elle aura en valeur de 2 cm. Donc du coup, la première pince de 3 cm et une longueur entre 13 et 16 cm. Plus les fesses sont saillantes, plus la pince est longue, aussi de même 16 cm. Dans mon cas aujourd'hui, moi je la fais de 14 et demi.
et donc 3 cm, 1 cm et demi de chaque côté. La deuxième pince, elle s'éloigne de 2 cm de la première. Elle aura du coup une valeur de 2 cm. Et donc, ici. Et la règle dit que la deuxième pince soit plus courte de la première, de la principale, de 3 cm. Donc moi j'ai fait une pince de 14,5, elle sera de 11,5. Toujours aux lignes perpendiculaires. La pince du devant, elle sera 14,5 pour 0,15 et le résultat est 2,2. Donc une pince elle sera 1 cm et 1 de chaque côté. Longue entre 9 et 12 cm. Moi je la fais maintenant de 10 cm. Voilà. Encore une chose, je vous conseille de retirer quelques millimètres ici sur le milieu du dos, parce que nous, on n'est pas en angle droit, donc normalement, comme le dos est toujours un peu creux, je vous conseille ici de retirer 0,5 ou 0,4 cm, donc 5 mm, 4 mm, et le récupérer ici. Donc, comme ça. Et donc, ces valeurs, le récupérer ici, sur le côté. Voilà comme se présente le patron de base du jupe droite. Vous voyez que c'est bien une jupe. Si vous prenez une jupe et vous la coupez, vous l'ouvrez et vous la mettez à plat, bah ça c'est la traduction, en effet, à plat de quelque chose que à plat n'est pas. Une précisation, la pince du devant, elle sera, sa longueur, c'est en fonction du ventre. Plus le ventre est plate, plus la pince peut être longue. Vice versa, si on a un ventre un peu saillante, la pince peut être réduite.
En bas, sur le fond, je rétrécis la jupe pour qu'elle soit plus moulante et plus jolie aussi. Normalement, c'est en valeur estimée entre 1,5 cm et 2,5 cm. Moi, j'ai fait 2 cm. En sachant qu'une jupe comme ça, qui arrive au niveau des genoux, présente aussi une fente. Normalement, on fait la projetation de la fente ou sur l'arrière, ou sur le côté, ou bien sûr, vous prolongez la ligne de la pince pour avoir une fente sur le devant. Si la jupe, c'est une mini-jupe, cet rétrécissement, ça peut être suffisant de 1 cm. Donc ça, c'est la jupe de base que vous pouvez utiliser aussi pour les variables, pour les évolutions et pour partir et dessiner des autres modèles. Dernière astuce de haute couture, si vous avez projeté votre jupe avec une ceinture classique, vous retirez au niveau du tour de taille de la valeur de la moitié de votre ceinture. C'est-à-dire, si vous avez projeté une ceinture de 3 cm, d'une hauteur de 3 cm, vous baissez votre niveau de taille de 1,5 cm. Si vous avez projeté une ceinture de 4 cm, vous baissez ce niveau de 2 cm. J'espère que le tutoriel vous soit utile. J'attends vos retours et j'attends aussi de voir vos jupes et vos créations. À bientôt.